Bon début de semaine à vous qui êtes sur Web Info Télévision. Vous voulez mieux comprendre l'actualité. Vous avez besoin de connaître tout ce qui se passe justement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo parce que les sujets d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, concerne voilà, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. En tout cas, je ne peux que vous dire que vous avez fait les choix idéal parce qu'avec Web Information, vous êtes toujours aussi mieux outillés, vous êtes aussi mieux accompagnés. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de ces combats qui continuent entre forces armées de la République démocratique du Congo, toujours appuyées par les Wazalendo, face à l'AFC M23, des combats qui prennent une autre dimension, des combats qui, au-delà du fait de discuter ou disons de continuer avec les processus diplomatiques, ces combats, mesdames et messieurs, sur terrain, font rage, occasionnant même les déplacements aussi massifs des populations. On va donc en parler tout au long de cette émission. Vous avez la possibilité d'intervenir, vous avez la possibilité de nous écrire et c'est justement cette façon pour nous de vous accompagner. Voilà, vous êtes en direct sur Web Info. Présentement, il est 13h passé de 14 bonnes minutes. En ville de Goma, écrivez-nous, commentez, mesdames et messieurs, les nouvelles frappes des forces armées de la République démocratique du Congo contre les positions de l'AFC M23. Ça se passe dans la partie est du pays, au nord Kivu, précisément dans les territoires de Walikale. Samedi dernier, nous sommes revenus sur la situation en Zibira avec les bombardements, encore une fois, des FARDC, les drones CH4 de l'armée qui ont ciblé les positions des éléments de l'AFC M23. Les FARDC ne croisent pas les bras. Elles continuent avec de nouvelles frappes et déjà hier dimanche, les frappes ont été signalées. Au moment où nous parlons, donc c'est lundi, il y a aussi des combats qui sont signalés dans les territoires de Massissi entre forces armées de la République démocratique du Congo. Là, c'est beaucoup plus les Wazalendo qui sont à la première ligne d'attaque. Ils font face à l'AFC M23, les éléments de l'AFC M23. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Les bombardements, les drones CH4 des FARDC, il y a même des dégâts qui sont signalés. Un pont a été même détruit par les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, pour justement quelques détails avec les ponts que vous voyez là, c'est les ponts qui a été ciblé, les ponts qui a été frappé par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise qui a donc bombardé des positions des éléments de l'AFC M23, c'était hier dimanche 28 septembre 2025 dans la matinée sur les collines Sirplomba Petit. Nous sommes dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu. C'était donc aux environs des 4 heures du matin qu'un drone a survolé l'espace aérien justement de cette zone avant d'entendre des détonations selon les différentes sources. Le bilan de ces frappes jusque-là n'est pas encore connu, mais la situation demeure aussi tendue dans la zone, ajoute les différentes sources. Alors, depuis plus de 2 semaines, il faut le préciser, des sources sécuritaires à Pinga ont donc alerté sur les renforcements des positions des éléments de l'AFC M23 dans les zones autour d'un petit. Voilà, c'était autour d'un petit. Nous sommes bien sûr avec comme but, voilà, de lancer un assaut sur la cité stratégique. D'après plusieurs sources, justement, dans cette région. Alors, Petit, c'est dans le territoire de Walikale, comme vous le savez, ça fait déjà 2 semaines que nous revenons sur la situation en Petit. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tout juste après aussi les alertes ou même les messages lancés par l'AFC M23 vis-à-vis de la population afin de quitter toutes ces zones aussi habitées. Alors, les ponts Petit
les ponts que vous venez de voir en image, ces ponts-là, voilà. Ces ponts petits, mesdames et messieurs, ces ponts s'appellent petits et situés justement dans le territoire de Walikale. Nous sommes sur l'axe Kalembe-Pinga au nord Kivu. Ces ponts que vous voyez là-bas a été détruit hier dimanche 28 septembre 2025. Comme je viens de le dire, l'armée congolaise a bombardé ces ponts. Un pont aussi capital, hein, dans la zone avec des drones CH4, selon bien sûr des sources locales. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené cette action justement pour éviter le déploiement des armes, les armes lourdes des rebelles de l'AFC M23 qui s'est concentré beaucoup plus pour avancer vers la cité stratégique d'Eping. Donc, en image, ce sont ces bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo. Des fois, c'est les CH4 qui interviennent, les drones, ou même les avions de chasse des FARDC appelés communément Sukhoi 25. À Walikale, tout comme en Zibira récemment, c'est les drones CH4 qui est intervenu voilà, pour faire ce travail. Alors, dans un communiqué, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, justement en sigle, a dénoncé la violation continue du cessez-le-feu par les pouvoirs de Kinshasa. Parce que c'est un communiqué rendu public hier dimanche 28 septembre 2025, dans lequel l'AFC M23 fait un cri d'alarme par rapport à tout ce qui se passe. Les bombardements, tout en annonçant aussi sa disponibilité et même sa décision déjà prise pour protéger les populations et surtout anéantir la menace à partir de sa source. Voilà pourquoi l'AFC M23 cible les sites où sont pilotés ces engins, les drones, les avions de chasse. Alors dans ces communiqués, qu'est-ce que l'AFC M23 dit? Comme je le disais, d'abord, elle dénonce la violation continue du cessez-le-feu par les pouvoirs de Kinshasa. Le mouvement a déploré des actes qui, selon lui, bafouent avec mépris et arrogance les processus de paix d'Edora et anéantissent les efforts inlassables, voilà, des leaders régionaux et des partenaires internationaux pour une résolution pacifique du conflit en République démocratique du Congo. Alors, depuis plus d'un mois, il faut le dire, des combats violents sont enregistrés sur l'axe Petit vers Pinga et même la société civile avait donc alerté sur les intentions de l'AFC M23 d'avancer vers la cité de Pinga, point de ravitaillement de l'armée dans la zone et beaucoup plus là où les renforts passent donc par là. Alors, l'armée, donc les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas encore communiqué à ce sujet, malgré bien sûr les négociations qui sont toujours en cours au niveau d'Edora. Des affrontements, il faut le dire, se poursuivent entre les gouvernements congolais et l'AFC M23, les combattants de l'AFC M23 qui font face soit au Wazalendo, soit au gouvernement de Kinshasa via les FARDC. Et l'AFC M23 va même au-delà en disant que c'est toute une coalition. Il y a les mercenaires, il y a les, je ne sais pas, les FDL, il y a les militaires burundais. Ce sont les dénonciations, bien sûr, de l'AFC M23. Alors, la semaine dernière, les rebelles se sont emparés de la cité d'Nzibira. Les éléments de l'AFC M23 ont pris le contrôle de Nzibira qui les a permis justement d'ouvrir une voie vers plusieurs agglomérations, non seulement pour les sites Kivu, mais aussi la province du Maniema, mesdames et messieurs, elle est aussi visée, même celle du Tanganyika. Voilà donc, avec Nzibira, c'est une voie ouverte pour l'AFC M23 en fait de lancer d'autres fronts sur Maniema, sur Tanganyika et même d'autres territoires qui ne sont pas encore sous leur contrôle dans la province du Sud Kivu. Donc aujourd'hui, la guerre prend une autre dimension. Nous ne faisons que parler des deux provinces aujourd'hui qui sont concernées de manière directe par ces occupations,
Mais vous allez comprendre que l'AFC M23 a cette possibilité d'aller même jusqu'à Tanganyika, a cette possibilité d'aller dans la province d'Imaniema avec l'occupation d'Mpeti. Le dire ne fait pas de nous des gens qui n'aiment pas leur pays. Nous ne faisons que vous dire la vérité et surtout vous permettre de mieux comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont redevables vis-à-vis de nos peuples, mais ces gens à un certain moment se cachent ou cachent leur incompétence par des mensonges, par justement des petites choses auxquelles ils sont en train de s'appuyer. Donc aujourd'hui, vous devez connaître la vérité. Un peuple prendra conscience, un peuple peut prendre conscience, surtout le peuple congolais, si une fois il est informé. Mais si le peuple n'est pas informé, quand est-ce qu'il se réveillera? Quand est-ce que ce peuple saura qu'est-ce que les dirigeants sont censés faire pour lui? Bien que cette même population a aussi ses obligations envers l'État. Et malheureusement, c'est cette population qui répond aux besoins de l'État, mais en contrepartie, l'État ne répond pas aux besoins de cette population. Malheureusement, c'est très paradoxal plutôt, et je crois qu'il faut que nous puissions les soulever. Alors, l'AFC M23 qui, avec toutes ces frappes qu'elle est en train aussi de subir, hein, les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo, l'AFC M23 avait donc indiqué justement sa détermination absolue d'éliminer toute menace à sa source, mais aussi d'établir un périmètre sécuritaire afin de mettre hors d'état de nuire toute force négative. C'est ce que l'AFC M23 ne cesse de dire dans son communiqué. Il est revenu encore une fois sur cette détermination. Voilà, donc on a bombardé en petit et c'est comme ça que la situation, comme nous pouvons le constater, demeure, mesdames et messieurs, de plus en plus aussi compliquée. Et pourtant, il y avait de l'espoir côté population avec les différentes signatures qui interviennent dans les différents processus. Mais jusque-là, nous n'assistons pas aussi à des grandes avancées sur terrain. Voilà pourquoi il y a lieu aujourd'hui d'évoquer ces points. Il y a lieu aujourd'hui de s'interroger sur la vraie nature, la vraie motivation de tous qui sont en train justement d'intervenir, de tous qui sont en train aujourd'hui d'accompagner les uns et les autres. Les combats font rage. Et quand l'armée décide justement de mettre en appui son aviation militaire, son système aussi défense aérien, ça veut dire que les choses deviennent de plus en plus graves. Parce que sur terrain, nous ne voyons pas les FARDC beaucoup plus très dynamiques. C'est plutôt les Wazalendo qui peuvent intervenir. Mais comme je l'ai toujours dit, les Wazalendo, ce n'est pas aussi une force d'occupation comme nous pouvons le dire. Ils peuvent intervenir, ils peuvent faire des combats ça et là, mais ils n'ont pas un effectif aussi consistant pour rester longtemps dans une entité. Voilà pourquoi ils peuvent prendre une entité, quelques jours après, on les déloge encore. Donc, c'est comme ça que les choses sont en train de se passer. On ne fait que vous dire la vérité, on ne fait que vous apporter les nouvelles. Et c'est à vous aussi comme citoyen, c'est à vous comme quelqu'un qui aime son pays, de savoir la position à prendre par rapport à ça. Merci à vous, chers internautes. Merci à vous, chers abonnés, chers téléspectateurs de WAB Info qui est en train de nous suivre à ce net moment. Vous êtes nombreux, vous commencez même à nous écrire. Merci à vous, Trésor Mouanko, David Chimangal, oui, David Chimangal infatigable aussi qui vient toujours, Peter Chaka. Nous sommes contents pour ces informations. Bonjour Ndoukou. David Chimanga qui nous a dit merci pour les informations. Voilà, merci à vous aussi de nous suivre à ce net moment. C'est WAB Info Télévision. WAB Info, cette chaîne qui justement fait tout ce qui est possible pour vous mettre au parfum de l'actualité. C'est très important. Un peuple informé, c'est ce peuple qui a le pouvoir. Donc nous devons nous rassurer, surtout en vous donnant les informations bien vérifiées. Voilà donc les combats qui continuent toujours dans la province du Nord Kivu. Ce n'est pas seulement ces bombardements comme on peut le constater sur terrain. Donc les combats sur le front terrestre
font rage aussi dans le territoire de Massissi. Parce qu'il y a des entités qui sont en train d'être occupées par l'AFC M23, qui sont en train d'être conquises justement par l'AFC M23. Et les combats montrent combien de fois, que ce soit les Ouazalendo, que ce soit les FARDC, veulent aussi déloger l'AFC M23. De l'autre côté, l'AFC M23 nourrit toujours ses ambitions de vouloir déloger les Ouazalendo et les FARDC. Pour, selon elle, l'AFC M23, pour éloigner la menace. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors, d'autres combats continuent, mesdames et messieurs, cette fois-ci dans le territoire de Massissi. Au moment où nous parlons, donc aujourd'hui même, des sources font état aussi des combats dans le territoire de Massissi. Alors, il y a donc plusieurs fronts ouverts, mais déjà, pour l'instant, cet après-midi déjà, on signale une accalmie à Kaanja. Kaanja, là, nous sommes près de Nyabiondo, tout juste après des affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les Ouazalendo. Voilà les Ouazalendo là où ils interviennent. Pour les combats dans les airs, vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils n'ont pas ce matériel-là, ces engins, pour procéder aussi à des bombardements. Ils ne font qu'utiliser ce qui est possible sur le plan terrestre. Alors, là nous sommes dans le secteur d'Osso-Banyungu, territoire de Massissi, province du Nord Kivu, après des affrontements qui ont opposé les rebelles de l'AFC M23 au Ouazalendo, la matinée de ce lundi 29 septembre, selon nos sources, les Ouazalendo ont donc attaqué tôt le matin la position des éléments de l'AFC M23, donc la position des rebelles de l'AFC M23, dans cette agglomération. C'est une agglomération située justement à moins de 10 km, s'il vous plaît, au sud de Nyabiondo. Nyabiondo, là, c'est le cœur même des Massissi. Alors, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone, plongeant la population dans la psychose, voilà. Et même ces affrontements ont aussi occasionné la suspension du trafic entre Nyabiondo, c'est dans le territoire de Massissi, et Kachebere, là nous sommes dans le territoire de Kalehe. Donc, de Walikale, pardon, pas Kalehe. Kalehe, c'est aussi de Kivu. Donc, entre Walikale et Massissi, c'est là où les combats sont en train de se concentrer, mesdames et messieurs. Mais pour l'instant, depuis cet après-midi, on signale une accalmie, mais le matin aujourd'hui, les Ouazalendo ont attaqué les positions de l'AFC M23. Ils ont été, cette fois-ci, à l'attaque contre l'AFC M23. Mais on ne signale pas, le bilan ne fait même pas état d'identité récupérée par les Ouazalendo. Donc, à tout moment, les choses peuvent encore une fois tourner. Je ne peux pas dire mal, mais les choses peuvent changer. Les choses peuvent évoluer à tout instant avec des combats qui peuvent surgir encore une fois. Donc, cette accalmie, elle peut être aussi trompeuse. Donc, ce qui veut dire que les combats peuvent reprendre plutôt à tout instant. Parce que là, nous sommes dans une zone où les deux forces, les deux protagonistes ne s'accordent même pas. Chacun veut justement prendre les décisions sur l'autre et voir comment il peut donc avancer. Voilà, mesdames et messieurs, cette situation aussi tendue, cette situation aussi très sensible dans ces zones au nord Kivu, tout comme dans la province du sud Kivu. Merci à vous, Joseph Litoua, de nous suivre depuis l'Afrique du Sud. Merci en tout cas, Franck Vigouré Bouba Melak qui nous dit « Vive AFCM 23 ». Trésor Mouanko, merci. Voilà, tu es le meilleur. Oh, merci à vous, Trésor. Trésor Mouanko, merci en tout cas pour tous ces compliments. Voilà. En tout cas, merci aussi de nous suivre de partout là où tu es. C'est très important. Serge Bati, pourquoi les FARDC bombardent, mais ils n'avancent pas? Quel problème? Voilà, c'est ça la question de Serge. Alors, c'est ça aussi la réalité. Quand on bombarde une entité, c'est vrai, on pouvait déloger même les éléments peut-être de l'AFC M23 qui étaient là. Mais il faut qu'il y ait une force terrestre
après les bombardements de l'aviation militaire, celles-là qui sont au sol doivent aussi se rassurer, doivent avancer pour faire ce qu'on appelle les ratissages. Doivent avancer aussi. Mais souvent, nous n'assistons pas aussi. Donc, c'est comme si les forces au niveau terrestre ne sont même pas proches des zones occupées par la rébellion. Peut-être. Mais, la logique voudrait à ce que, quand on bombarde, qu'il y ait une force terrestre qui pourra avancer. Mais souvent, c'est pas le cas. Donc, imaginez, en Zibira, il y a eu des bombardements, mais la FCM23 contrôle toujours la zone. Et des fois, ça, il faut aussi le dire, il y a des populations qui sont aussi victimes de ces bombardements. Alors, on peut les appeler les victimes collatérales, mais ce sont des vies des paisibles citoyens. Et pourtant, on devrait peut-être éviter tout ceci. Donc, au lieu qu'il y ait des dommages encore beaucoup plus, c'est pas quelque chose aussi qu'il faut saluer. Alors, on vous a montré les ponts qui viennent d'être détruits. Ces ponts, selon l'idée, donc la stratégie pour détruire ces ponts, c'est justement pour couper c'est ce qu'on appelle le pont de ravitaillement. Selon les FARDC, ils ont coupé les ponts de ravitaillement de la FCM23. Donc, c'est ces ponts qui permettaient à la FCM23 d'avancer. C'est ces ponts qui permettaient à la FCM23 justement de se rapprocher beaucoup plus des positions du gouvernement congolais ou des FARDC. Mais il faut aussi préciser que ces ponts servaient aussi des liens pour aller dans un autre milieu pour ces populations, surtout pour ces populations. Donc ces ponts n'avaient pas été construits pour les militaires, bien que les militaires peuvent l'utiliser, mais c'est d'abord pour la population. Et la population, jour et nuit, utilisait ces ponts dans le territoire de Walikale. Ceux-là qui connaissent mieux Walikale connaissent aussi l'importance des ponts petits. C'est le nom de ces ponts. Voilà. Alors, beaucoup de messages de la part de vous, chers internautes, chers téléspectateurs de Web Info. Écrivez-nous, continuez toujours à nous écrire, poser des questions, donnez votre point de vue par rapport aussi à cette situation dans cette zone. Cette situation aussi dans l'Est de la République démocratique du Congo, Nord et Sud Kivu, les deux provinces aujourd'hui, les théâtres des combats. Nous ne parlons pas des ZDF dans les Grands Nord, nous ne parlons pas des ZDF à Ituri. Mais si on peut rester avec la FCM23, c'est déjà grave. Donc, le mal est profond. Et là, moi, j'interpelle aussi la vigilance du peuple congolais. J'interpelle le peuple congolais à être beaucoup plus vigilant. Pourquoi? La menace, oui, vous pouvez considérer la FCM23 comme étant une menace. Les Rwandais, je ne sais pas qui d'autre comme une menace. Mais qu'en est-il des ZDF? Toutes ces années, depuis les années 80, les ZDF sont là-bas et commettent des atrocités. Si des populations, des centaines de civils, même par semaine, sont tués là-bas. Mais on n'en parle pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que nous sommes en train de donner l'impression que les Congolais du Nord Kivu, Goma, Bukavu, je ne sais pas, Massissi, sont plus Congolais sur le plan qualitatif que ces autres compatriotes aujourd'hui qui sont à la merci des Ouazalens, des ZDF, qui jour et nuit sont massacrés. Voilà. À un certain moment, moi, je crois qu'on devrait aussi avoir le courage, avoir aussi cette solidarité vis-à-vis de nos compatriotes à Beni, à Lubero, mais également dans la province de l'Ituri. C'est très important. Les Codeco, tantôt, on parle même des CRP, beaucoup de coalitions justement qui sont là-bas et commettent des crimes aussi horribles contre les civils. C'est ça. Et vous-même, je crois, vous les savez, vous suivez l'actualité. À Web Info, on vous informe justement par rapport à toutes ces situations. Merci à vous, Serge, j'ai déjà lu les messages. Jéroubal, Mwenzemi, courage. Merci justement à vous. Gentil Moutumoyi, merci pour votre information. Peter, un chac, c'est ça même un grand problème. Il doit avoir une force terrestre pour ratissage. Voilà, heureusement vous le connaissez, vous le dites aussi, comme je l'ai dit, cher Peter, un chac. À Thompson Kitungwa, j'encourage vraiment les M23 d'arriver jusqu'à Lubumbashi.
Voilà, c'est son point de vue. Alain Tita Adroquois, bonjour depuis Londres. Voilà, Londres, là nous sommes au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Victoire en Congolo, les Rwandais, ou peut-être les Rwandais, ce que vous voulez dire, sont en train d'écrire. Hein? Il dit que les Rwandais sont en train de m'écrire, je ne les bloque pas. Pourquoi? Voilà. On continue, cher Victoire Congolo. Voilà, comme je l'ai toujours dit, c'est dans les chocs d'idées où jaillit la lumière. Même les Rwandais, ils peuvent aussi nous écrire, c'est pas mauvais. Les Congolais peuvent aussi nous écrire, c'est pas du tout mauvais. Mais la vérité reste la vérité. Et personne aujourd'hui ne peut changer cette vérité. Vous pouvez mentir comme vous voulez, les gens peuvent venir nous mentir, mais la vérité reste telle qu'elle est. Voilà pourquoi nous, on a pris justement cette option de vous informer, de vous apporter les faits tels qu'ils sont. Voilà. Aujourd'hui, comme ça en petit, je vous informe que les bombardements des FARDC ont été aussi signalés depuis hier. Et même les samedis, tôt le matin, il y a eu d'autres bombardements. En Zibir, dans la province du Sud Kivu, territoire de Walungu précisément. À Walungu, il y a des bombardements. Aujourd'hui, ou même avant-hier, disons-le, c'est à Walikale. Le matin de ce lundi 29 septembre 2025, il y a eu des combats, il y a eu des affrontements dans la province, donc au nord Kivu justement, territoire de Massissi, entre Ouazalendo et l'AFC M23. Les Ouazalendo ont attaqué les positions de l'AFC M23. On vous informe, quelqu'un qui est au Rwanda peut aussi nous suivre, c'est pas mauvais. Et même nous écrire, c'est pas du tout mauvais. C'est que quelqu'un qui est au Rwanda, c'est qu'il est en train d'écrire, est-ce que c'est ce qui va changer votre engagement, votre patriotisme vis-à-vis de la nation? Je ne crois pas. Donc, laissez tout le monde, vous pouvez écrire, mais restons tout simplement dans les faits. Évitons les injures, évitons aussi des sujets qui ne cadrent pas avec ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Mais si nous restons tous dans cette logique, je crois qu'on peut bien évoluer. N'est-ce pas, cher Victoire Congolo? Je suis très heureux en tout cas de ton message, c'est très important. Alors peut-être signaler l'endroit depuis lequel tu es entré aussi de nous suivre, c'est très important pour nous tous. Chapweka Lukengele, comment le gouvernement ne termine pas cette guerre? Ces gens ne sont pas forts. Voilà, comment le gouvernement, c'est la question qui se pose. Chapweka Lukengele, voilà comment le gouvernement ne termine pas cette guerre. Problème de stratégie, problème de détermination, les moyens aussi destinés, ou disons les moyens qu'on peut donner à ces militaires, est-ce que ces moyens arrivent aussi à destination? C'est ça aussi des questions qu'il faut se poser. Quel effectif pour ces combats? Autant de questions justement qu'il faut tout de même se poser. Tolomba Maba, bonjour, c'est Bikikili, voilà, depuis Kinshasa, merci pour votre information claire. Merci à vous justement pour ces constats, c'est très important, et surtout vos commentaires qui nous encouragent aussi à bien faire ce travail. Alors, Ramazani qui nous pose, nous devons faire quoi? Alors, voilà, par rapport à quelle question, cher, par rapport à quel point plutôt, cher Ramazani, si tu peux revenir, Ramazani Moutouté, si tu peux revenir, en tout cas, ça sera très important. Courage à nos soldats et faites de votre mieux la patrie ou la mort. Ça, c'est Fredo Mukendi. Merci, Fredo. Ramazani qui a posé la question vraiment, pourquoi les Rwandais nous menacent comme ça? Voilà, autant de questions. Très bien, depuis Grand Katanga. Charrier, merci beaucoup à vous. Ramazani qui nous dit, moi je suis à Chikapaville. Merci beaucoup, cher Ramazani, c'est très important. Prochainement, s'il vous plaît, ne donne pas les messages du plan du gouvernement sur les plateaux. Je suis à Johannesburg, je n'ai rien donné comme plan du gouvernement. Moi-même, je ne connais même pas leur plan. Pour être sincère avec vous, je ne connais pas les plans stratégiques du gouvernement. Mais tout le monde sait que si une fois on bombarde, sur Terre, il doit y avoir des forces qui doivent avancer pour récupérer la zone qu'on peut dire aussi et faire les ratissages. C'est comme ça que ça s'est dit. Ce sont des petites stratégies et tout le monde les connaît. Mais dans les fonds, on ne sait pas.
On ne sait pas ce que prévoit le gouvernement. On observe seulement. Tantôt les villes tombent. Et nous, on est toujours là en train d'observer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est ça aussi la réalité. Et pourtant, sur le plan diplomatique, nous sentons aussi qu'il y a un blocage. Bien que récemment, au niveau des États-Unis, on nous a fait croire que d'ici le 1er octobre, donc c'est mercredi, oui, mercredi 1er octobre, on doit déjà voir la mise en place des CONOPS, on appelle ça concept des opérations. Et en parlant des opérations, là, on voit la neutralisation des FDLR et les retraits, ou disons la levée des mesures défensives que les Rwandais avaient mis. Donc, on doit lever tout ça et avancer. Qu'est-ce que vous attendez par mesures défensives du Rwanda? Qu'est-ce que vous attendez aussi par neutralisation des FDLR? Parce que pour les Rwandais, les FDLR, c'est toujours une menace pour eux. Et il faut neutraliser aussi cette menace. Et voilà, donc, le gouvernement congolais et les Rwandais se sont mis d'accord sur ces points. Donc, d'ici le 1er octobre, on doit entamer avec ces opérations. Quelle opération va venir avant l'autre? C'est ça aussi la question que tout le monde se pose. Merci à vous, Franck. Wazalendo Azozanga Munition Ezapasi. C'est Franck qui le dit. Merci à vous, Franck, pour justement ton message. Alors, vous êtes sur Wab Info Télévision, mesdames et messieurs, vous nous suivez, nous sommes justement très heureux de vous compter aussi nombreux. Alors, toujours sur le plan diplomatique, il y a un programme très précis avant de vous faire vivre, parce qu'à tout moment, même si vous soutenez le gouvernement congolais, même si vous soutenez la FCM23, ayez le courage de suivre ce que l'adversaire est en train de faire. Ayez le courage de suivre ce que l'adversaire est en train de dire sur vous. C'est très important. Qu'est-ce que l'AFCM23 parle du gouvernement congolais? Parce que si vous voulez affronter quelqu'un, vous devez mieux le connaître. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Et si vous avez une idée de ce qu'il pense de vous, facilement, vous pouvez aussi faire quelque chose qui peut peut-être les surprendre. C'est aussi possible. Parce que même dans les dires de l'adversaire, vous pouvez dire, ok, c'est ça sa façon de voir. Ok, moi je contourne, je fais ça, je fais ça. C'est comme ça. Alors, récemment, comme vous le savez, l'AFCM23 a tenu justement un atelier justement de, comment on appelle ça, renforcement des capacités. Ils sont en train de former les gens, hein, même les gens de l'administration. On est en train de renforcer leurs capacités. Et qu'est-ce qu'a dit Nanga? Lui, il dit qu'à Kinshasa, Corneille Nanga, le coordonnateur de ces mouvements, il dit qu'à Kinshasa, il n'y a plus d'État, plus d'armée, plus de police, aucune administration et aucune justice. Ça, c'est Corneille Nanga. Il ne subsiste qu'une bande tribale d'escrocs, de pilleurs et de détourneurs des ressources publiques. Même la présidence de la République n'existe que des noms. Voilà les propos de Corneille Nanga. Alors, on vous propose de les suivre pour ne pas dire que ce sont mes propos, tout ça, et que les gens commencent à me donner les qualificatifs. Suivez vous-même, et puis on va continuer pour la suite. Comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, a cessé d'exister en tant qu'État. À Kinshasa, il n'y a plus d'État, plus d'armée, plus de police, aucune administration, aucune justice, sauf une bande tribale d'escrocs, de pilleurs, de détourneurs des ressources publiques. Même la présidence de la République n'existe que de nom. Et notre mouvement les ignore. Corneille Nanga, chef de la FCM23, vous-même venez de les suivre. C'est pas moi. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que réellement à Kinshasa, il y a plus d'administration, pas de justice, l'État n'existe plus? Il parle justement d'une bande d'escrocs selon lui. Qu'est-ce que vous pensez? À vous la parole. À vous la parole, chers téléspectateurs de Web Info. Merci à vous tous. Joseph Litoua qui nous dit « Vraiment déplorable
avec notre gouvernement, et comme s'il y a, c'est comme si, selon lui, il y a une complicité quelque part. Franck, papa yebisa Chilombo na famille politique nae, Bazonga Mbujimai. Ça c'est Franck qui l'a dit. Mambote Merlotte Kivwanga Merlot. Papa merci mingi depuis Luanda. Nalanda Kayo mingi. Félix Azo Sala Makambo Malembe mingi. Donc trop de lanterne dans ce que fait Félix Tshisekedi. Selon Mambote depuis Luanda, en Angola. Ramazani Moutete, s'il vous plaît papa, j'ai mon petit frère. Voilà, écoutez ces messages. J'ai mon petit frère qui est militaire, qui me dit qu'il me dit qu'il manque pas les choses, mais leur chef qui les met en désordre. Voilà. Il dit que donc les moyens ne manquent pas, les matériels ne manquent pas, mais c'est les chefs, donc les commandants, qui induisent. Donc c'est le commandant qui les induit en erreur, selon lui. Hein. Selon son petit frère, il dit qu'il est militaire. Exil Baraka, est-il vrai qu'on a signé les accords de neutralisation des FDLR entre le Congo et le Rwanda? Oui. Signé depuis le 27 juin 2025. Et après cette signature, on devrait déjà mettre en place les CONOPS, les concepts des opérations. Il y a plusieurs opérations. Et surtout des coopérations même entre la RDC et le Rwanda, des échanges sur le plan économique qui vont intervenir. Mais les questions qui fâchent aujourd'hui, c'est la question de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. Des points. Alors on va commencer par quel point? C'est ça la grande question. Récemment, on s'est fixé la date, le Rwanda et la République démocratique du Congo, pour le 1er octobre. Donc après demain, le 1er octobre, on commence avec la mise en place de ces opérations. Neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. Pour le gouvernement congolais, mesures défensives du Rwanda signifie présence des M23 à Goma, à Bukavu. Donc si le Rwanda, en demandant au Rwanda de lever tout ça, donc c'est que les M23 se retirent, tout ça. Mais la M23 vous dit, non, on n'a rien à voir avec le Rwanda. On agit comme des Congolais. On est en train de faire une lutte révolutionnaire. Ça, c'est la M23 qui se dissocie du Rwanda. Donc, il y a toujours un flou avec... il y a un flou, justement, au niveau de la sous-région. On n'arrive pas aussi à comprendre, et beaucoup d'hypocrisie, ça il faut aussi quand même qu'on puisse le dire, hein? Beaucoup d'hypocrisie. Donc on ne sait pas par où on va commencer. Les Américains aussi ne précisent pas, mais des processus sont en cours, Washington et Doha. Celui de Washington, c'est vrai, la signature, elle est là, mais sur terrain, on ne voit pas grand-chose. À Doha même, imaginez, on se pose même la question, comment l'accord sera signé, l'accord de paix de Doha? Et pourtant, la déclaration des principes elle-même souffre de la non-application. On n'applique pas la déclaration des principes. Parce que si en parlant de la déclaration des principes, on parle d'un cessez-le-feu. Mais le combat continue. Donc, comme il n'y a pas de cessez-le-feu, on ne respecte même pas le cessez-le-feu depuis la signature de ces déclarations. Ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre, ça et là. Et c'est très important que ces zones d'ombre soient aussi éclairées. Voilà. Oui, c'est une réalité. Dès que Nanga vient de parler, c'est Atom. C'est que Nanga vient de parler, il dit que c'est une réalité. Atom qui tungwa depuis Lubumbashi. Franck, Tozoya, Bobangate, Toko, fêter ensemble Nakin. Franck, mais qui êtes-vous, cher Franck? Hein, tu dis que vous êtes en train de venir, voilà. Mistatu pona nini peut-être FARDC na wazalendo babundi na Lubutu lobby. Lubutu c'est toujours dans le territoire de Walikale, ouais. Là c'est toujours à Walikale. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours nombreux.
vous intervenez, plutôt vous nous écrivez, vous réagissez, c'est très important. Moi, j'aime quand les Congolais s'expriment. Voilà pourquoi à Wabinfo, on vous donne aussi la parole. C'est vrai, on vous informe. Et vous avez la possibilité de commenter les informations qu'on vous a données. Vous avez la possibilité de donner votre point de vue par rapport à toutes ces informations. Ça aussi la particularité avec Wabinfo. Et c'est nul par ailleurs qu'ici. Voilà pourquoi on vous dit toujours, il faut s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Parmi vous qui êtes en train de commenter, les gens qui ne sont pas abonnés, vous ratez beaucoup de choses. Parce que chaque jour, on produit des émissions. Chaque jour, il y a des nouvelles. Chaque jour, il y a des vérités qu'on donne ici. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous allez rater tout ça. C'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez avoir cette possibilité de nous suivre. Mais si vous êtes abonné, à tout instant, tous les jours, vous pouvez nous suivre, vous pouvez recevoir nos productions. Voilà pourquoi on vous invite à vous abonner. On vous demande aussi d'activer la cloche de notification. Il y a une cloche justement qui est là. Il faut l'activer. Et commenter tous les jours. Commenter, c'est pas aussi interdit. Commenter chaque instant les informations. Aimer, partager aussi pour que d'autres personnes suivent. C'est très important. Si vous nous avez suivi, il y a quelqu'un qui n'a pas eu le temps, partagez-lui les liens. Il va aussi suivre et comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous êtes en dehors du pays, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, au niveau de l'Océanie, partout au monde. Mais en dehors du territoire congolais, il faut que vous soyez informés sur tout ce qui se passe dans votre pays. C'est très important. Il ne faut pas tout simplement vous fier sur ce que les ministres disent. Même certains députés aussi commencent à mentir. Justement pour peut-être leur chef, peut-être pour, je ne sais pas, ils sont en train de dérouler pour qui. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. S'ils trouvent que cette information est compromettante par rapport à leurs intérêts, par rapport à leurs avantages, ils ne peuvent pas vous donner cette information. Mais nous, on vous donne cette information. Nous ne roulons pour personne. Nous ne sommes qu'animés par la vérité, par le fait d'informer. C'est ça aussi notre contribution pour la bonne marche de notre pays, la République démocratique du Congo. Fiston Mungenga. Bonjour mon frère, c'est triste. Mawa mingi pona mboka nabiso nyoso oyo minere nde e lukela Congo makambu. Voilà, ce sont des minéraux qui apportent ces problèmes à la République démocratique du Congo selon Fiston Mungenga. La guerre entre les Rwandais et les Congo est inévitable. Ça c'est Bernard Mbouyi. Bagouma Justin, pourquoi les FARDC n'avancent pas lorsque les avions bombardent ou bien ce sont des traîtres paresseux? Pasteur Lambert, voilà, merci beaucoup Pasteur d'être là. Merci, bonjour, merci beaucoup pour les informations depuis la Zambie. Merci beaucoup Pasteur Lambert. Fiston qui nous dit, même Nanga, même président, Bango Nyoso. Il dit Bango Nyoso Miibi. Voilà, c'est son point de vue. Très important. Merci, voilà mesdames et messieurs, on est à la fin de cette émission. Un décryptage complet de l'actualité de ce lundi. Je rappelle, à Masisi, il y a des combats. Mais une accalmie règne depuis cet après-midi. Mais le matin, les Ouazalendo ont attaqué les positions de l'AFC M23. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Osso Banyungu, près de Nyabiondo. Donc, entre Nyabiondo, si vous avancez un tout petit peu, il y a l'endroit appelé Kachebere. Et après, là, vous êtes déjà, presque, je peux dire, à Walikale. Donc, c'est tout près de Walikale, entre Walikale et Masisi, à cheval entre les deux territoires. C'est à cet endroit où on signale des combats entre les Ouazalendo et l'AFC M23. C'est pas là seulement. Hier, dimanche, les FRDC ont bombardé les ponts Petit dans le territoire de Walikale pour couper les ravitaillements de l'AFC M23, selon eux. L'AFC M23 qui dénonce ces bombardements et évoque même les civils qui sont ciblés par les FRDC. Ça, c'est l'AFC M23 qui le dit. Donc, il y a des bombardements, il y a des combats qui font toujours rage, hein, mesdames et messieurs, et on ne voit pas, on n'assiste même pas à un cessez-le-feu. C'est un peu ça. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis.
Merci d'être toujours aussi connecté sur Web Info. Restez toujours connecté, s'il vous plaît. Toute la journée, on va vous accompagner avec des nouvelles. Ne ratez pas à suivre une édition du journal qui sera là. Donc, la rédaction, l'équipe rédactionnelle est en train de travailler, est en train de réunir toutes les informations. Il y a des gens qui sont sur le terrain pour venir avec les infos et vous informer. C'est ça aussi le travail que nous sommes en train de faire. Merci à la grande équipe technique aussi, chapeautée par Thomas Zawadi. Grâce à lui, nous venons justement de vous informer et surtout de manière impeccable. J'ai vu l'image propre, les sons très bien. Alors, on est ensemble, mesdames et messieurs. Vous allez vôtre, portez-vous bien et surtout, restez toujours connectés sur Web Info.